salut à tous, c'est SW Insider et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'avais très envie de refaire, un top 15 des Jedi. Ce top est bien évidemment un classement personnel et chacun a son avis sur le sujet. Vous ne partagerez donc peut-être pas mon opinion, mais cela ne pose aucun problème tant que vos remarques sont constructives et ne dénigrent en rien mon propre avis. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous partagerez votre propre classement dans les commentaires afin de pouvoir échanger dessus. On commence donc sans plus tarder avec ce top 15 des Jedi dans Star Wars. En dernière position, on retrouve Aayla Secura, maître Jedi Twi'lek. Elle vécut durant les dernières années de la République Galactique et servit en tant que générale pendant la guerre des clones. Elle fut la padawan de Quinlan Vos et plus tard du maître Tolm. Comme Vos, elle faillit sombrer du côté obscur de la Force pendant sa formation, mais parvint à prouver sa valeur et fut nommée chevalier Jedi. Outre ses talents dans la maîtrise des formes 4 et 5 ainsi que le Jarkai, Aayla maîtrisait la télékinésie Jedi, la persuasion Jedi, le camouflage de force et est capable de survivre à l'explosion d'un détonateur thermique ou à une chute de plusieurs dizaines de mètres. Ensuite, on a Plo Koon. Appartenant à l'espèce des Kaldor, c'est un membre du Haut Conseil Jedi durant les dernières années de la République Galactique. Il combattit durant la guerre des clones, puis mourut dans le crash de son vaisseau durant l'Ordre 66 sur Cato Nemoidia. On continue avec Ki-Adi-Mundi, un puissant maître Jedi séréen de Serea, siégeant au Conseil Jedi durant les dernières années de la République Galactique. Il trouva également la mort durant la purge Jedi, tout comme Plo Koon et Aayla Secura et bien d'autres. En 12e position, on retrouve Kit Fisto, un maître Jedi Notalan natif de la planète Gli Anselm. Kit Fisto participa à la bataille de Geonosis. Pendant la guerre des clones, il mena de nombreuses campagnes et de missions, notamment en affrontant le général Grievous sur Vassek III. Il participa également à la bataille de Mon Cala où il était venu prêter main forte aux Mon Calamaris en guerre avec les Quarets. Quelques années plus tard, il accompagna Mace Windu, Agent Kolar et Saestin pour arrêter le chancelier suprême Sheev Palpatine qui avait révélé à Anakin être le Sith que tout le monde recherchait. Malheureusement, il perdra la vie durant ce combat. Après, nous avons Quinlan Vos, chevalier Jedi durant la République Galactique. Il fut l'élève du maître Jedi Tolm. Il aura plus tard l'occasion d'enseigner à son tour à une Twi'lek du nom d'Aayla Secura que nous avons vu précédemment. Quinlan Vos possédait le don de la psychométrie qui lui permettait de ressentir l'histoire de n'importe quel objet en le tenant dans sa main. On continue avec Ezra Bridger. Initié aux voies de la Force par Kanan Jarrus, les capacités de Bridger se sont rapidement développées. Depuis sa naissance, Ezra est capable de stimuler des pouvoirs au sein de lui-même, ce qui lui a permis de voir dans son futur. Si au début il était inconscient de ses capacités, c'est parce qu'il ne pensait pas être sensible à la perception de la Force. Pourtant, il commença à s'apercevoir de ses pouvoirs en les employant à son avantage pour survivre notamment dans les rues de Capital City. Kanan Jarrus, né sur Caleb Dum, il survécut à l'Ordre 66 grâce au sacrifice de son maître Depa Billaba sur Kaler. Devenu fugitif, il rencontra le contrebandier Janus Kasmir qui lui apprit à survivre. Le jeune adolescent oublia la voie des Jedi et troqua son sabre laser pour un blaster. Mais, environ 5 ans avant la bataille de Yavin, Kanan fit la rencontre d'Ezra Bridger, le jeune garçon que nous venons de voir précédemment, qui était sensible à la Force. Il décida alors de le former tout en reprenant lui-même la voie des Jedi. Ensuite, nous retrouvons Rey, ayant vécu à l'époque du conflit entre le Premier Ordre et la Résistance. Simple pilleuse d'épaves sur Jakku, devenue apprentie de Luke Skywalker, elle apprendra par la suite qu'elle est la petite fille de Palpatine, mais elle se rattachera finalement à Luke et se fera même connaître sous le nom de Skywalker à la fin de la saga en hommage à Luke et Leia. Après, j'ai décidé de mettre Qui-Gon Jinn, maître Jedi né sur Coruscant durant le déclin de la République Galactique. Entraîné par le comte Dooku, Qui-Gon était considéré comme un anticonformiste au sein de l'ordre Jedi ne suivant pas toujours les règles du code. Selon les dires de son padawan Obi-Wan Kenobi, le maître Jedi aurait pu siéger au Conseil Jedi s'il ne s'était pas régulièrement opposé à ses membres. Dans les années qui précédèrent sa mort, il commença à étudier les secrets de la conscience éternelle après la mort. Nous avons Ahsoka Tano, padawan d'Anakin Skywalker durant la guerre des clones, c'était une partisane du Xi'an. Par la suite, elle pratiqua la forme du Jarkai avec ses 2 sabres. C'était aussi une très bonne pilote, tout comme Anakin. Elle avait quitté l'ordre Jedi après avoir été accusée à tort, mais elle réapparaît des années plus tard au sein de la rébellion aux côtés d'Ezra Bridger et de l'équipe du Ghost.
Après cela, nous retrouvons Mace Windu, un maître Jedi respecté et un membre du Haut Conseil Jedi durant la République Galactique. Durant sa carrière au sein de l'Ordre Jedi, il servit comme leader élu des Jedi et durant la guerre des clones en tant que général Jedi au sein de la Grande Armée de la République. Il était le plus grand champion de l'Ordre Jedi et privilégiait ses traditions ancestrales. On continue avec Obi-Wan Kenobi. Plus tard connu sous le nom de Ben Kenobi, il fut chevalier Jedi du temps de la République Galactique. Il forma le Jedi Anakin Skywalker jusqu'à ce que celui-ci bascule du côté obscur et ne mette fin à l'Ordre Jedi. Du temps de l'Empire, il s'exila sur Tatooine pour veiller sur le fils de Skywalker afin de devenir son mentor peu avant la bataille de Yavin. Kenobi initia Luke à la Force, mais ne put poursuivre sa formation car peu de temps après il se fit tuer par Dark Vador à bord de l'Étoile de la Mort. Après sa mort, Obi-Wan demeura vivant à travers la Force et apparut à Luke sous forme de spectre pour le guider dans sa quête. Nous arrivons ensuite dans le top 3 avec Anakin Skywalker. Un chevalier Jedi originaire de la planète désertique Tatooine, il fut le maître Jedi de la jeune Ahsoka Tano pendant la guerre des clones. Succombant ensuite au côté obscur, il devint le seigneur Sith Dark Vador, indéfectible bras droit de Darth Sidious durant l'ère de l'Empire. Il prit part à la purge Jedi, à la lutte contre la rébellion et à la guerre civile galactique avant de revenir du côté lumineux de la Force grâce à son fils Luke Skywalker. On reprend donc avec Luke. Malgré un faible enseignement, Luke devint rapidement un excellent combattant. Son manque d'expérience en revanche se montrera rapidement dangereux lors de ses premiers affrontements, notamment sur Bespin contre Vador. Mais ses habiletés au sabre laser atteignirent leur apogée lors de son dernier combat contre son père sur la seconde étoile de la mort où il parvint à le vaincre. Adepte de la forme 5, Luke était capable d'intercepter des tirs de blaster. De plus, Luke était très agile et utilisait toujours son corps à son avantage, esquivant ainsi aisément les attaques de ses adversaires. Fils de l'élu, Luke possédait une connexion très puissante avec la Force. Cependant, la majorité de l'apprentissage de Luke fut autodidacte et dut prendre un certain temps. Durant la bataille de Yavin, il montra tout le potentiel de sa connexion avec la Force en parvenant à lancer la torpille à protons afin de détruire l'étoile de la mort. Enfin, durant ses longues années de confinement et de recherche sur l'île d'Acto, Luke développa de puissantes capacités télékinésiques et parvint au final à développer un pouvoir unique en son genre, celui de projection. Malgré la puissance de ce pouvoir dont le seul utilisateur connu est Luke, ce dernier succomba à l'effort incommensurable que la projection demandait. On finit sans surprise avec le maître Jedi Yoda. Il compte parmi les maîtres Jedi les plus puissants et reconnus de toute l'histoire de la galaxie, célèbre pour sa sagesse légendaire, sa maîtrise de la Force et ses talents au sabre laser. Il était membre du Haut Conseil Jedi pendant les dernières décennies de la République Galactique et en était le grand maître. À la suite de la bataille de Geonosis, Yoda prit le titre de maître de l'ordre en plus de grand maître. Durant ses siècles de service à la Force, le grand maître Yoda fut impliqué dans la formation de presque tous les Jedi de l'ordre, dont des membres du premier plan comme Obi-Wan, Ki-Adi-Mundi et Mace Windu, qui deviendront tous membres du conseil à ses côtés. Si Yoda était probablement le membre de l'ordre le plus sensible à la Force, il n'était pas infaillible. C'est en partie à cause de son incapacité à reconnaître la véritable identité du chancelier suprême Palpatine que la République fut renversée et les Jedi décimés. Le grand maître fut un des rares survivants de la purge Jedi fomentée par l'empereur Palpatine après laquelle il s'exila sur Dagobah. Quelques années plus tard, avant de ne faire plus qu'un avec la Force, le maître Jedi forma Luke Skywalker qui vaincut les Sith. Après sa mort, maître Yoda conserva son identité dans la Force et on se souviendra de lui comme le plus légendaire des maîtres Jedi de l'histoire. Voilà, j'espère que ce top 15 des Jedi vous aura plu et comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!